Hein. Genre, avoir un mentor, il est censé t'aider pour que toi, ou ça a été dur pour lui, bah toi, ce serait plus facile. Genre, il t'ouvre la porte et toi, tu rentres. Ou il te donne toute la notice et dit, bon, moi, j'ai déjà fait cet exercice-là, mais voici les réponses. Du coup, toi, tu rentres et tu t'installes et tu fais ton exercice très facilement. Et mais aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui, bah, pense qu'ils peuvent se bâtir tout seuls, ils n'ont pas besoin de mentor, etc. Non, même dans le business, dans l'entrepreneuriat, etc., tu as besoin d'un mentor. Les pièces, on mettait l'arche de Dieu. Et l'arche de Dieu, c'était quelque chose de très sacré et qui signifiait la présence de Dieu avec le peuple d'Israël. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, Samuel dormait juste à côté, très proche, mais il ne connaissait pas la voix de Dieu. Le Seigneur l'appelle une fois, deux fois, trois fois. Lui pense que c'est Élie qui l'appelle. Et là, c'est l'importance d'une connexion divine. Là, la parole dit, Élie comprit alors que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va te coucher. Et si on t'appelle, dis, parle l'Éternel, car ton serviteur écoute. C'est ça, une connexion divine est censée faire ça. Tu es dans le temple et tu es dans la pièce où on gardait l'arche de Dieu qui représentait la présence de Dieu. Même ça, ils ne connaissaient pas la voix de l'Éternel. Du coup, on ne parlait pas. Hey! Moi et Cornélia, on ne se parlait pas. Et on sait très bien que elle, autant moi et elle, on sait très bien qu'on est des bénédictions. Hello, hello les femmes sages, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. En tout cas, moi ça va très très bien. Je voulais vous remercier pour le soutien, les partages, vos retours par rapport à mon témoignage. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Alors, aujourd'hui, je fais une vidéo. Le thème, c'est les connexions divines. Avant de commencer, comme je dis, on prenait une bonne habitude, c'est de prier ensemble. Fermons les yeux, prions. Seigneur Père, nous te remercions de permettre ce jour, Papa, Seigneur, de pouvoir partager ta parole. Seigneur Père, nous prions que tu nous accordes la grâce de comprendre et dispose nos cœurs à recevoir la parole et que nous l'utilisons correctement pour ton royaume. Seigneur Père, je prie et je brise toute distraction au nom de Jésus-Christ. Je remets nos pensées, nos cœurs entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. J'espère que vous allez bien. Alors, j'ai une faveur à vous demander. N'oubliez pas de vous abonner, partager, commenter, liker, faites tourner sur vos réseaux sociaux. Aider une sœur vraiment à grandir sa chaîne. Amen. Amen. Bon, aujourd'hui, le thème, c'est les connexions divines. Après ma vidéo de mon témoignage, plusieurs personnes, même moi, je surligne vraiment l'aide de mon amie Cornélia. Aujourd'hui, on a un invité spécial. J'ai pas le choix, mais il va participer un peu. Bon, on reprend la vidéo. Alors, oui, pendant la vidéo, vous avez surligné le comportement de mon amie Cornélia. Et honnêtement, c'est à travers vos commentaires et je reconnais que Cornélia, c'est une connexion divine que j'échangerais pour rien au monde, même si un jour j'ai failli. Non, je rigole. Non, pour vous dire que les connexions divines sont très importantes. En vrai, c'est une amie, mais c'est une connexion divine et c'est important de faire la différence. Entre une amie et une connexion divine parce que les connexions divines, on prend soin d'eux. Il faut faire attention. Du coup, j'ai fait des notes. J'aimerais bien lire parce que je trouve que c'est bien. J'ai préparé. Alors, du coup, les connexions divines, ce sont des personnes que le Seigneur a placées dans vos vies pour vous aider. La connexion divine peut être un mentor, autrement dit une mère spirituelle ou un père spirituel, un ami, ça peut être aussi ton époux, ton épouse aussi. Car oui, quand on dit époux, c'est des partenaires de destinée. Il est important de prêter attention vraiment à ces personnes-là. On ne les néglige pas. C'est important de ne pas les négliger. Oui, car c'est des sources de bénédiction hors pair. Vraiment, ce qu'ils vont apporter dans votre vie serait dur qu'une autre personne peut apporter la même manière en fait.
C'est vrai que le Seigneur peut utiliser n'importe quoi, n'importe qui pour vous bénir, hein, bien évidemment. Mais le Seigneur va utiliser les dons et l'expérience, et les talents, les ressources que cette personne a pour vous bénir. Du coup, c'est important de ne pas négliger pour bénir ses enfants. Oui, alors de ce fait, lorsque tu penses que tu as besoin de personne pour te bâtir, c'est totalement faux. Dans cette vie ici-bas, on a besoin de s'entraider pour faire avancer le royaume de Dieu et bâtir notre destinée. Tu as besoin de quelqu'un. Autant que j'ai besoin de vous, vous aussi vous avez besoin de moi. C'est la même manière. Genre, ça ne peut pas fonctionner si un n'est pas là, en fait. Du coup, c'est important de comprendre l'importance des connexions divines de ces personnes qui jouent un rôle très, très important dans nos vies. Amen. Et en fait, honnêtement, l'objectif de ces personnes-là dans nos vies, c'est pour nous faire avancer plus facilement. Ils nous facilitent la tâche. Amen, ouais. Alors, aujourd'hui, on va regarder la connexion divine sur plusieurs angles. Parce que comme je vous ai dit, en haut, ça peut être un époux, une épouse, une amie, un ami et une mère ou un père ou un mentor. Du coup, aujourd'hui, on va regarder sous l'angle de mentor. Lorsque c'est un mentor et ensuite regarder pour un ami. Lorsque c'est un mentor, des fois c'est difficile parce que les gens pensent qu'ils n'ont plus besoin de mentor, alors que c'est faux. Un mentor, c'est tellement important, ça facilite beaucoup la vie. Hein. Genre, avoir un mentor, il est censé t'aider pour que toi, ou ça a été dur pour lui, bah toi, ce serait plus facile. Genre, il t'ouvre la porte et toi, tu rentres. Ou il te donne toute la notice et dit, bon, moi, j'ai déjà fait cet exercice-là, mais voici les réponses. Du coup, toi, tu rentres et tu t'installes et tu fais ton exercice très facilement. Tu es soutenu. Normalement, un mentor, c'est ça. Ça te protège et du coup, tu te blesses pas, en fait. Et mais aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui pense qu'ils peuvent se bâtir tout seuls, ils n'ont pas besoin de mentor, etc. Non, même dans le business, dans l'entrepreneuriat, etc., tu as besoin d'un mentor. Ok, aussi pour la parole de Dieu, bien évidemment. Quand je dis la parole de Dieu, je veux dire le ministère, excusez-moi. Prenons nos Bibles. On va regarder la connexion divine d'un aspect biblique. Et c'est l'histoire de Élie et Samuel. Alors, on va lire dans le livre de 1er Samuel. 1er Samuel, chapitre 3, versets 1 à 18. Je lis la parole de Dieu. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare à cette époque. Les visions n'étaient pas fréquentes. Un jour, Élie, dont la vue commençait à affaiblir et que ne pouvait plus voir, était couché à sa place habituelle. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où se trouvait l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici », courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai pas appelé, retourne te coucher. » Et Samuel alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai pas appelé, mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. La parole de l'Éternel ne l'avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit alors que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va te coucher et si l'on t'appelle, dis par l'Éternel, car ton serviteur t'écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vient se tenir près de lui et appela comme les autres fois. « Samuel, Samuel. » Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur t'écoute. » Alors l'Éternel dit à Samuel, « Je vais faire en Israël une chose telle que toute personne qui l'apprendra
en restera abasourdi. Sur cela, j'accomplirai vis-à-vis d'Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa famille. Je le, je, je le commencerai et je le finirai. Je le déclarerai et je vais punir sa famille pour toujours. En effet, il avait connaissance du crime par lequel ses fils se sont maudits et ne leur a pas fait de reproche. C'est pourquoi je te jure à la fin c'est pourquoi je te jure à la famille d'Élie que jamais son crime ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Il avait peur de raconter la vision à Élie. Mais Élie appela et dit, « Samuel, mon fils, répondit, me voici. » Élie dit, « Quelle est la parole que l'Éternel t'a adressée? Ne m'en cache rien. Que Dieu te traite avec la plus grande sévérité si tu me caches quoi que ce soit de tout ce qu'il t'a dit. » Samuel lui raconta tout sans rien lui cacher et il dit, « C'est l'Éternel qu'il fasse ce qui lui semblera bon. » Amen. Alors, pour juste vous mettre un peu dans le contexte, Samuel, c'est le fils de Anne. Et Anne avait du mal à enfanter et elle a prêté serment au Seigneur qu'elle va prêter Élie, pas prêter Élie, excusez-moi, prêter Samuel au Seigneur, mais toute sa vie. Et Samuel sera consacré au Seigneur et il va œuvrer dans la maison de l'Éternel. Et il faut savoir que Élie était grand prêtre à cette époque-là. Du coup, c'est lui qui faisait les services, des offrandes, etc. au sein du temple. Et du coup, Samuel habitait avec Élie. Et quand on regarde bien, Anne venait qu'une fois dans l'année. Au temple avec sa famille. Du coup, Samuel était vraiment sous la garde de Élie. Et il avait, pour moi, quand on lit bien, on voit bien que Élie était comme un père pour lui. Il était bien comme un père parce qu'on voit bien même Élie l'appelle mon fils. Voilà, du coup, il était un père pour lui. C'est pour ça dont plusieurs personnes disent père spirituel, etc. Il n'y a pas vraiment de mot dans la Bible qui dit père spirituel, mère spirituelle, mais c'est la relation entre père et fille, père et enfant, mais qui n'a pas de mot exact. Du coup, on va mettre spirituel à côté, mais en vrai, c'est vraiment le lien de mentor. Du coup, Samuel grandissait devant Élie. Il était au service de l'Éternel. Et ce que j'aime bien dans ce passage, faut qu'on surligne à partir du verset 3, il dit « La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où se trouvait l'arche de Dieu. » Il faut savoir, l'arche de Dieu qui était placée au temple, on avait le temple, il y a une pièce, on mettait l'arche de Dieu. Et l'arche de Dieu, c'était quelque chose de très sacré et qui signifiait la présence de Dieu avec le peuple d'Israël. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, Samuel dormait juste à côté, très proche, mais il ne connaissait pas la voix de Dieu. On avance. Et ouais, ici il dit, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, la part de l'Éternel ne l'avait pas encore été révélée. C'est bien qu'il était dans le temple, t'es dans le temple et t'es dans la pièce où on gardait l'arche de Dieu qui représentait la présence de Dieu. Même ça, il ne connaissait pas la voix de l'Éternel. Du coup, le Seigneur l'appelle une fois, deux fois, trois fois. Lui pense que c'est Élie qui l'appelle. Et là, c'est l'importance d'une connexion divine. Là, la parole dit, Élie comprit alors que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va te coucher. Et si on t'appelle, dis, parle l'Éternel, car ton serviteur écoute. C'est ça, une connexion divine est censée faire ça. C'est-à-dire, là, Samuel, on l'appelle, bien qu'il est proche de l'arche de Dieu, il dort là-bas tout le temps, mais il ne connaissait pas la parole de Dieu, il ne savait pas comment discerner la voix de Dieu. Et là, la connexion divine, qui est un mentor, le Seigneur utilise l'expérience de Élie pour montrer, pour faire comprendre à Élie, c'est le Seigneur qui appelle Samuel. Du coup, il lui donne une phrase. Qu'est-ce qu'il doit dire? Il dit,
il dit à Samuel de dire, parle Éternel, car ton serviteur t'écoute. Et là, on continue. L'Éternel vient se tenir près de lui et appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel, je vais faire en Israël une chose telle que toute personne qui l'apprendra en restera abasourdi. Dès que Samuel a répondu correctement comme le Seigneur voulait qu'il réponde, c'est là que le Seigneur il a répondu. Parce que de un, Samuel a reconnu que c'est le Seigneur qui l'appelait, mais qui l'a permis de reconnaître que le Seigneur l'appelait, c'est Élie. Parfois, les connexions divines vont vous aider à reconnaître la voix de Dieu dans vos vies. C'est pas toutes les fois que le Seigneur va vous allez avoir le discernement de reconnaître la voix. Parfois, une personne va dire, ah, mais là, c'est le Seigneur qui te parle et que tu dois savoir que c'est le Seigneur qui te parle. Et ça doit être vraiment un déclic, oui. Mais en fait, c'était le Seigneur qui me parlait. Et des fois, les connexions divines sont là pour ça. Aujourd'hui, on banalise beaucoup le mentorship, etc. Mais c'est des personnes, avec leur expérience, ça nous fait gagner du temps. Vous vous rendez compte? Imaginons si Samuel, il n'avait pas Élie, il allait rester encore là jusqu'à... Si Élie ne l'avait pas dit, il est parti 3 fois. 1 fois, 2 fois, même 3 fois, tu vas faire comme si tu n'as pas entendu, tu vas dormir. Mais non, lui, il est quand même reparti vraiment un comportement genre insistant. Oui, tu m'as appelé. Et l'expérience fait qu'Élie reconnaît qu'en fait, c'est le Seigneur qui l'appelle. Bien qu'il n'est même pas dans la pièce, qu'il n'a pas entendu la voix de Dieu, mais l'expérience le montre que oui, c'est le Seigneur qui l'appelle. Ça, c'est l'œuvre d'une connexion divine que le Seigneur utilise. Du coup, oui, c'était un prophète qui était en train de se découvrir, Samuel, mais Élie l'a aidé. Et c'est important de reconnaître les connexions divines et ne pas négliger, surtout quand une personne, tu sais, quand elle te parle, c'est vraiment inspiré de l'esprit, ne pas prendre à la légère ses paroles. Genre, être vraiment attentive. Des fois, surtout les personnes comme Élie était grand prêtre. Hein. Il était grand prêtre. Tu vois, ce genre de personnes, c'est même, ils parlent avec une sagesse. Et limite, tu dois être une passoire. Dès qu'ils te disent des paroles, tout ce qui est de Dieu là, tu prends directement et tu gardes pour toi. Et tout ce qui n'est pas bon, tu laisses filer, quoi. Moi, ce que je veux dire, c'est tellement important les connexions divines, surtout les mentors. Parce que les mentors nous fait gagner, nous fait gagner du temps. Là, il a fait gagner du temps à Samuel. C'est le Seigneur qui t'appelle. Et là, Samuel a reconnu et le Seigneur lui parle. Et du coup, le Seigneur lui dit ce qu'il va faire, notamment dans la famille de Élie, et ce qu'il va faire en Israël. Et le verset 15 que j'aime bien, il dit « Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Il avait peur de raconter la vision à Élie. » Il faut savoir, quand tu reçois la parole de Dieu pour une première fois, surtout les prophètes, je dirais, mais même tout le monde en vrai, toute personne qui entend la voix de Dieu, ou que ce soit en vision, que tu vois, que tu entends, voyez, que tu reçois dans ton cœur, voyez, par les yeux, l'oreille, le cœur, et des fois, tu as peur quand tu reçois, parce que tu es en mode, est-ce que c'est vraiment le Seigneur qui m'a parlé de un? Et deuxièmement, ça peut être, vraiment le Seigneur te montre des choses de la vie de quelqu'un, et tu dis non, impossible que la personne vit ça. Genre, peut-être c'est moi, c'est mon imagination qui est... Nathaniel peut-être c'est mon imagination qui fait des délires. Genre, ça peut pas être vrai, quoi. Et du coup, la peur nous envahit en général pour les premières fois en tout cas. Et là, ce que j'aimais dans le verset 16, mais Élie appela et dit, Samuel, mon fils. Il répondit, me voici. Et il dit, quelle est la parole que l'Éternel t'a adressée? Ne m'en cache rien, que Dieu te traite avec la plus grande sévérité. Si tu me caches quoi que ce soit de tout ce qu'il t'a dit. Samuel lui raconta tout, sans rien lui cacher, et il dit, et Élie dit, c'est l'Éternel qu'il fasse ce qui lui semblera bon. Vous voyez pourquoi un mentor, une connexion divine, bon,
mentor-là, on va dire. Vous voyez pourquoi un mentor, c'est important? Non seulement il lui a appris à reconnaître la voix de Dieu, à reconnaître la voix de Dieu parce qu'il l'entendait, mais il n'avait pas reconnu. Du coup, le mentor, il a appris à reconnaître la voix de Dieu et deuxièmement, il a appris à parler. Ça, c'est 2 choses très importantes et je pense que tous les prophètes, tous les débuts prophètes peuvent attester. Lorsque tu entends, la voix de Dieu, tu aurais peur des fois de parler. Mais là, Élie, sans savoir, hein, il a donné une assurance à Samuel pour parler. Parce que les choses qu'il devait dire étaient très délicates parce que ça concernait le grand prêtre de ce temps-là. C'est-à-dire tes fils vont mourir, etc. Et même toi, tu vas mourir. Mais Élie lui dit, parle et ne m'en cache rien du tout. Et ça a permis à Samuel de gagner en confiance, de parler lorsqu'il a des prophéties. Et même plus loin, vous allez voir que ça veut dire que le Seigneur, tout ce qu'il disait à Samuel, ces choses que le Seigneur disait à Samuel, bah, ça se réalisait. C'est-à-dire que le Seigneur voulait vraiment bâtir la confiance, l'assurance de Samuel, qu'il a vraiment confiance de ce que le Seigneur lui dit. Mais ça a commencé par Élie, le mentor. C'est-à-dire, oui, tu as reçu une prophétie sur moi, tu as reçu un message, mais tu vas me dire totalement du message. Pas ça, parce qu'il faut savoir, à la bouche, hein, des fois, l'ennemi aime trop fermer notre bouche. Genre, on reçoit quelque chose et on ferme notre bouche, on va déguiser ça. Même parfois, quand on parle, on va dire, oui, j'ai reçu dans mon esprit et tout. Non, non, on va pas dire vraiment, c'est l'esprit qui m'a dit. Là, Élie savait que Dieu avait parlé. Il savait que Dieu avait parlé et que Samuel devait parler. Du coup, le mentor lui a aidé à reconnaître la voix de Dieu et aussi à parler. Et c'est important, les mentors. Moi, je me rappelle quand j'allais rentrer dans la saison du mariage, j'étais dans la cuisine, je me rappelle, c'est comme hier, j'étais dans la cuisine avec ma mère dans la foi, ma mère spirituelle. Et à cette époque-là, je ne l'avais même pas encore identifiée comme ma mère spirituelle. Et je lui parlais de ma vie et tout. Et elle voit que j'étais dans la saison du mariage. Et elle m'a dit quoi? Fais le jeûne d'Esther. Comme ça, fais le jeûne d'Esther. J'ai accepté, je suis partie faire le jeûne d'Esther. Pour vous dire, hein, j'étais censée partir pendant 3 jours pour faire le jeûne d'Esther. J'ai fait qu'un seul jour. Et quand je vous dis, le Seigneur m'a montré des visions, que j'ai su c'était qui mon futur mari et qui était ma mère spirituelle, bon, elle. Du coup, c'est pour vous dire que des fois, une connexion divine va vous donner une parole. Et cette parole, il faut la recevoir, il faut la cultiver, faut qu'elle porte une semence, il faut qu'il y ait des fruits de cette parole qui vous a été donnée. Il ne faut pas qu'elle part, elle part à la poubelle. Beaucoup de personnes ne font pas tout ça, les connexions divines qui est dans leur vie. Du coup, quand la personne elle parle, ils ne prennent même pas au sérieux. Hey, quand on te parle, quand une connexion divine te parle, fais attention. Alors, fais attention, genre, limite, toutes les paroles qui vont sortir de sa bouche, c'est très important parce qu'ils sont inspirés de Dieu. Mais en général, les gens vont trop se focaliser sur la personne. Ne te focalise pas sur la personne, mais focalise-toi sur l'esprit de Dieu qui vit en cette personne. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux vous dire? Non, aujourd'hui, je suis vraiment inspirée à vous parler de la connexion divine parce que en général, on aime trop négliger ça. Moi, la première, et là, je parlais de la connexion divine en amitié. Pourquoi je vous dis, parfois on néglige? Parce que moi-même, j'ai été la première à négliger une, c'était Cornelia. Cornelia, que vous voyez comme ça et tout, que je la partage dans mon témoignage. Un an avant ses prophéties, du coup, l'année 2024, 2023, moi et Cornelia, on ne se parlait pas. Hey! Moi et Cornelia, on ne se parlait pas et on sait très bien que elle, autant moi, on sait très bien qu'on ait des bénédictions pour nos vies à chacune. Mais moi, on va dire c'est moi. Moi, j'avais trop le cœur dur. Que je dise la vérité. J'avais le cœur super dur. J'étais blessée. Du coup, j'ai fermé la porte à toute amitié. Et surtout cette amitié-là, alors que je savais très bien que c'était une bénédiction de l'Éternel. Et pendant 1 an et demi, un truc comme ça, on ne se parlait pas. Imaginez-vous
Déjà, de un, je sais très bien que le Seigneur aurait pu ouvrir, il aurait pu ouvrir d'une manière différente, mais j'aimerais reconnaître aussi qu'il y a des connexions divines, comme celle de Cornélia. C'est-à-dire, Cornélia, je la connais depuis que je suis petite. Je suis petite. Je la connais depuis que je suis petite. Et on était amis dans le monde. Et aussi, en Christ, on était amis. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait plus de 15 ans qu'on se connaît. L'amour que j'ai pour Cornélia et l'amour que Cornélia a pour moi, aucune personne a cet amour-là pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, quand Cornélia fait quelque chose vis-à-vis de moi, elle pose vraiment des actes. Non seulement c'est mon amie, non seulement c'est ma connexion divine, mais elle est vraiment intentionnelle quand elle pose des actes pour moi. Et je dis encore, hein, c'est vrai que le Seigneur peut utiliser n'importe qui, mais Cornélia, quand même, son amour qu'elle a pour moi, j'en doute que quelqu'un d'autre a cet amour-là parce que dans mes amitiés, c'est une des plus longues, vraiment une des plus longues. Et elle sait elle-même, elle sait qu'elle a un rôle dans ma vie, que moi aussi j'ai un rôle dans sa vie. Du coup, on peut pas, même si Dieu peut utiliser quelqu'un d'autre, mais en vrai, utiliser quelqu'un d'autre, il n'aurait pas le même impact. Qu'on se dit les termes, qu'on se dit la vérité, ce ne serait pas la même chose. Parce que Cornélia, c'est mon amie depuis que je suis petite, nos familles se connaissent, vraiment, vraiment. Non, pour vous dire, non, sérieusement. Non, pour vous dire que notre amitié, c'est très profond. Genre, tout ce qu'on a vécu ensemble, là, même, c'est qu'une partie de ma vie que je vous ai montré. Mais si vous savez combien Cornélia a œuvré dans ma vie, votre bouche va rester ouverte. Pareil pour moi. Pareil. Et carrément, pourquoi notre amitié, elle s'est un peu brisée, c'est qu'on était trop envahissantes, l'un et l'autre. Moi, je dis ça comme ça. Aujourd'hui, avec maturité, je dis ça. Mais avant, je ne voyais ça pas comme ça. Pour moi, on a été trop envahissante. Notre amour était trop envahissant. On n'a pas su avoir le bon équilibre. Mais voilà. Et on va lire 1er Samuel, chapitre 20, verset 17. Et là, vous connaissez la relation de David et Jonathan. Saoul voulait tuer David. Jonathan, qui est le fils de Saoul, a tout fait pour que ça n'arrive pas. Du coup, là, le verset dit, 1er Samuel chapitre 20, verset 17. Jonathan fit encore prêter serment à David au nom de son amour pour lui, car il aimait comme lui-même. Vous avez vu, il y a des amis, tiens, faut qu'on se le dise. Ils vous aiment comme ils s'aiment. Moi, comme je dis encore, elle m'aime comme elle-même, comme elle s'aime elle-même. Pareil, moi, j'aime Cornélia comme je m'aime, en fait. Et... Pardon, excusez-moi. Et cet amour-là, l'amour d'une amie, c'est puissant. On néglige beaucoup, mais c'est très puissant, surtout quand c'est envoyé de Dieu. C'est très puissant. Genre, où l'ennemi voudrait te mettre des bâtons dans les roues, essayer de t'avoir, etc. Cet ami sera toujours là pour te parler, va toujours te donner une parole de sagesse. Non, sista, ce que tu fais là, je pense pas que c'est juste. Fais attention, tu vas pas. Fais attention où tu mets tes pieds. Attention, et pour vous donner une petite story time, c'est trop marrant. En fait, vous voyez l'année où j'ai fait ma fausse couche, de base, moi et Cornélia, on va dire l'année... Attends. Oui, j'ai fait ma fausse couche en 2000... J'ai fait ma fausse couche encore. Quelle année? 2024. Ah non, moi et Cornélia, on se parlait plus en 2022, pas 2023. 2023, on a commencé à se reparler. Du coup, non, purée, je me perds. Non, excusez-moi. C'est en 2023 qu'on se parlait pas. Oui, bien évidemment. Ouais, c'était en 2023 qu'on se parlait pas, oui. Du coup, et moi, Cornélia, quand on a commencé à se reparler et tout, on a dit, vas-y, on va faire des vacances et tout. Mais on se dit, mais à tout moment, on va tomber enceinte et tout, nanana, on va dire projet bébé. C'est pas qu'on a planifié de tomber ensemble, non, pas du tout. Mais en tout cas, moi, j'avais envie de tomber enceinte et elle qui m'a dit que j'étais dans la saison. Cornélia avait dit à son mari, honnêtement, je me vois pas faire un enfant alors que Mélie n'en a pas. Genre, surtout qu'elle vient juste de vivre une fausse couche, je me vois pas faire un enfant. Vous voyez l'amour qu'elle a porté pour moi.
Ça, c'est pas bon, faut agir comme ça. Et du coup, quand elle dit ça à son mari, moi je suis pas là, bien évidemment. Et moi, je fais un rêve. Et je fais un rêve où Cornelia, dans le rêve, elle me donne ses enfants. Et parce qu'elle me donne ses enfants parce que je n'arrive pas à avoir d'enfants. Et moi, je suis en mode, je dis au Seigneur, mais Seigneur, c'est pas ce que nous avons conclu, quoi. Que Cornelia doit faire des enfants et qu'elle me les donne, non, c'est pas ce que nous avons conclu. Bon, moi, je fais ce rêve-là, je comprends pas forcément. Et du coup, je vais voir Cornelia. Elle dit, hey, Cornelia, j'ai fait un rêve, il est trop bizarre, je comprends rien du tout. Et je lui explique le rêve. Après, tu dis, oh, le Saint-Esprit n'a pas fait ça. Ah, il est venu me poucave. Savoir que nous, on aime trop dire, Saint-Esprit aime faire des guet-apens, poucave, et c'est dans notre langage, mais c'est rien de méchant. On aime quand il fait ça, justement, parce que, ouais, bref. Et du coup, elle me dit, le Saint-Esprit, il m'a grave poucave et tout. Après, je dis, ouais, voilà, mon côté wesh est sorti. Et je dis, ouais, le Saint-Esprit, il t'a dit quoi? Après, elle me dit, non, je dis, ouais, qu'est-ce qui se passe? Après, elle m'explique ce qu'elle a dit à son mari. Après, je dis, ah, ok. Après, je dis, mais non, Cornelia, non. Genre, fais ce que tu dois faire et tout. Du coup, pour vous dire, moi et Cornelia, on a passé nos grossesses ensemble. Nos enfants ont quelques mois d'écart. Mais c'est pour vous dire que les connexions divines sont très, très, très importantes. Même par rapport à Cornelia, je vous dis pas beaucoup parce que c'est une relation que je préserve, tout simplement. Je vous dis que ce que l'esprit me dit de dire, je préserve. Mais les connexions divines, c'est très important et à ne pas négliger. Du coup, si tu as une amie ou un ami que tu es en fight et que tu sais très bien que cette personne a un rôle dans ta vie, va te réconcilier avec cette personne. Mets ton orgueil, tout ce que tu veux de côté et concentre-toi sur ta destinée. Parce que ces personnes doivent t'aider. D'accord? Voilà. Pardon, excusez-moi. Bon, cette vidéo, la qualité, elle n'est pas trop là, mais ah, mais maman, c'est tout ce que je peux faire. Bon, j'espère que cette vidéo vous aurait béni en tout cas. Je prie pour vous. On prie ensemble, fermons les yeux. Seigneur Père, je te remercie encore une fois pour cette vidéo. Merci de m'avoir inspiré et d'avoir pu parler. Papa, Seigneur, je prie que toute relation qui a été détruite par l'ennemi, que tu puisses restaurer cela au nom de Jésus-Christ, que tu puisses apaiser, que tout rentre dans l'ordre pour leur vie et qu'ils puissent avancer dans leur destinée au nom de Jésus-Christ. Je sais qu'il y a des amitiés qui doivent être utilisées pour ta gloire. Il y a des connexions, des mentors qui doivent être utilisés pour ta gloire. Que vraiment qu'on se connecte avec les bonnes personnes au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Je prie que tu nous localises avec nos connexions divines qui puissent nous faire vraiment nous faciliter, faire avancer. Et je prie que toute distraction qui puisse vraiment nous empêcher de rencontrer, détruire les relations divines que tu as mises dans nos vies, je prie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, j'ai ainsi prié. Amen. Bisous, bisous.